Bonsoir. J'avais un petit passage que je voulais partager. Ça fait depuis quelques jours maintenant. Une petite réflexion sur un passage dans Acte 17. Je ne sais pas si vous la connaissez probablement. Pour ceux qui sont familiers avec les Écritures, ça dit dans Acte 17, 10, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Car plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Alors ici, c'est Luc qui raconte un des voyages missionnaires de Paul, que quand Paul est arrivé à Bérée, Paul, en fait, il est arrivé à Bérée avec Silas et ils entrèrent dans la synagogue des Juifs et ils, ils annonçaient l'évangile de Jésus-Christ. En passant, il y a juste un évangile. Il y en a qui... J'ai eu une discussion récemment avec quelqu'un qui disait qu'il y avait un autre évangile, l'évangile de Paul, une nouvelle révélation de Paul. C'est décourageant des fois. C'est décourageant d'entendre des enseignants, surtout qu'on est dans un pays où il y a tellement peu de chrétiens, et le peu qu'il il y a une panoplie de faux enseignants. Et il y a juste un évangile. Hein? Dans Galates, ça dit, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Alors, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Mais pour revenir au passage, ça dit ici, les chrétiens de Bérée reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était vrai. Ils examinaient chaque jour les Écritures. Donc, Paul, le grand apôtre Paul, qui n'était peut-être pas grande stature, mais qui avait une prestance extraordinaire, qui avait une autorité extraordinaire, qui exerçait des miracles, qui connaissait les Écritures incroyablement, il n'y avait réellement pas lieu de se poser des questions. Mais ici, on souligne le fait que les chrétiens de Bérée, pas les chrétiens, mais les croyants, les gens de Bérée, qui ont reçu la parole, qui ont reçu l'Évangile, examinaient chaque jour pour savoir si ce qu'on leur disait était la vérité. Et c'est souligné comme étant une noblesse. C'est noble de vérifier par soi-même ce qu'on entend, si c'est la vérité. C'est noble. Est-ce qu'on fait ça aujourd'hui? Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce que quand on entend des choses de personnes dans une situation d'autorité, est-ce qu'on se donne la permission de vérifier pour voir si ce qu'ils nous disent est la vérité? Je pense qu'on vit dans une société où se poser des questions, c'est mal vu. On est étiqueté souvent comme étant des conspirateurs, comme des fervents du complot de conspiration, des complots de conspérité. Si on se pose des questions, tout ce qu'on nous raconte, là, depuis notre tendre enfance, est-ce qu'on s'est posé des questions à savoir si ce qu'on nous disait était la vérité? Est-ce qu'on a vérifié dans les Écritures si ce qu'on nous disait était la vérité? Et ici, les Écritures nous disent qu'il faut faire ça. Il faut vérifier. Peu importe c'est qui vous apporte des informations à la nouvelle, que ce soit le pape, que ce soit le plus grand évangéliste, enseignant de la planète, le plus grand scientifique, un docteur, un politicien,
Peu importe, il faut vérifier pour savoir si ce qu'ils nous disent est la vérité. On ne peut pas prendre tout pour du cash. C'est pas parce que ça a passé à la télévision que c'est vrai. C'est pas parce que tel et tel l'a dit que c'est vrai. Faut vérifier. Faut faire nos vérifications. C'est très, très, très important. Surtout quand on parle de la médecine aussi aujourd'hui. Les gens ont donné chèque en blanc, un chèque en blanc à leur médecin. Ils ont une situation avec leur santé. Ils vont voir le médecin dit « Oh, ce que ça te prend, c'est une belle prescription. Crunch, prends ça, cours vite à la pharmacie, puis va te chercher ce que je viens de te prescrire. » Et les gens gobent ça sans se poser de questions. Et le pire, c'est que leur condition physique se détériore. On retourne voir le médecin. Le médecin dit « Ah, ta situation est pire que je pensais. » Schling, prends ça, cours vite à la pharmacie, tu as besoin d'autre chose. Puis ça continue. Puis je le vois dans des gens que je connais. J'ai beau leur dire, est-ce que ça te fait du bien? Qu'est-ce que le docteur t'a prescrit? Non, mais si j'en prendrais pas, ça serait pire. Vraiment. Ça peut pas être pire. Là, je te regarde aller, là, ça peut pas vraiment être pire que ça. Pourtant, ces gens-là font une confiance aveugle à leur médecin. Parce que c'est quoi? Parce que c'est un doctorat, c'est un docteur qui est allé à l'université, c'est un scientifique, il a étudié longtemps, c'est un PhD. Écoutez, on ne peut pas faire confiance, c'est de valeur à dire, là, on ne peut pas faire confiance à personne. 100% confiance à personne. Il y a une seule personne qui est digne de confiance en ce monde. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul. C'est le seul. Ceux qui ont été inspirés aussi de Dieu. Mais à part ça, là, on prend tout avec un grain de sel. On prend tout avec un grain de sel. On vit dans un monde comme ça parce qu'on s'est fait tromper dès notre jeune enfance. Depuis, on vit dans un monde de déception. La déception, là, c'est des gens qui nous trompent. Un monde de mensonges. Même la Bible nous dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Et qu'est-ce que la puissance du malin? Qu'est-ce que le malin a fait depuis le jardin d'Éden? Mais il a menti. Il a menti. Qu'est-ce qu'il a menti à Ève? Qu'elle ne mourrait pas, que Dieu n'a pas dit de ne pas manger. Depuis, il est le père du mensonge, Jésus a dit. Le père du mensonge. Et c'est tout ce qu'il fait. C'est le mensonge, la tromperie. Tu sais, le mensonge, ça peut être mêlé avec toutes sortes de choses. Hein? C'est de la tromperie. C'est de l'escroquerie. C'est de la... Et le monde entier, dans 1 Jean, je pense, 1 Jean 4, très clairement dit, ce monde dans lequel nous vivons est sous l'emprise, le pouvoir du malin. C'est lui qui a la main levée. Mais, tu sais, le mensonge, c'est faible comparativement à la puissance de la vérité. Tu sais, là, il faut que tu travailles fort pour être un bon menteur. Tu travailles très, 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 très fort. Il faut que tu penses à ça, toutes sortes de scénarios pour contrer un argument de ci, de ça. La vérité, c'est très simple. Tu n'as pas besoin de te faire des plans, le plan A, plan B, plan C, quand que tu racontes la vérité, quand tu es dans la vérité. La vérité est simple. Même Jésus, il dit, je te rends grâce, Père, de ce que tu as révélé ces choses aux enfants. Tu les as cachées aux sages de ce monde. Parce que la plupart du temps, les sages de ce monde sont dans la tromperie. Donc, je voulais partager une histoire de Richard Wurmbrand, mais je pense que ça va être assez. Mais je vais vous encourager à la lire quand même si vous la trouvez et en même temps,
faire un petit une plug pour le Richard Wurmbrand. Je vais aller chercher le petit truc un instant. Mais finalement, je vais le lire. Ceux qui sont déjà tannés de m'entendre, vous avez juste à changer de poste, comme on dit. Je sais pas si vous le voyez en l'envers. Je pense que oui, hein? Je suis pas sûr. Oups. Richard Wurmbrand, en passant, c'est un homme extraordinaire qui est décédé, je pense, en 2011 ou en 2001, je sais pas. C'est un homme qui, c'est un juif, qui a vécu en Roumanie et qui s'est converti, je ne sais pas quel âge, je n'ai pas l'histoire de sa conversion, mais je sais qu'il est devenu un pasteur. Et un pasteur très éloquent dans son pays, la Roumanie. Et la Roumanie, dans les années 40, est tombée sous le contrôle, durant la Deuxième Guerre mondiale, est tombée sous le contrôle des communistes. La Roumanie est devenue un pays communiste. Communiste, anti-chrétien, jusqu'à la bout des ongles. Et tous ceux qui affichaient publiquement leur foi, et les intellectuels du pays, tous les intellectuels, les gens pensants, ça c'est quelque chose, là, les gens pensants et les prêtres et les pasteurs, ils ont tous foutu en prison. Et lui, il faisait partie. Et il raconte une histoire de qu'il y a des prêtres et des pasteurs qui se sont croulés sous la pression des communistes. Imaginez-vous, ils étaient réunis dans un auditorium et chaque personne, comme des pasteurs, puis des prêtres et des gens influents de la société, devait dire haut et fort, donner leur appui à l'idéologie communiste, devant tout le monde, devant les 4000 personnes qui étaient là. Donc, c'est une des raisons pourquoi ils ont enfermé M. Wurmbrand. Devant les 4000 personnes, le pasteur Wurmbrand a dit « Moi, je n'ai qu'un seul Dieu, et c'est Jésus-Christ, mon Seigneur. » Je fais un petit résumé, là, comme ça. Là. Et il savait qu'est-ce qu'il attendait s'il faisait ça. Alors, ils l'ont emprisonné pour 14 ans, dans des conditions absolument abominables. Battu, froid, manque de nourriture, isolement, à un moment donné, total, 3 ans d'isolement dans une cellule où il n'y avait pas de bruit, torture du silence. Même les gardes de sécurité marchaient avec des pantoufles pour être sûr qu'il n'y avait aucun bruit. C'est des conditions pour rendre quelqu'un complètement fou. Ça, c'est une torture, même mettre quelqu'un dans une chambre blanche, pas de couleur. On a des sens qui doivent être nourris par la musique, le bruit, on a besoin constamment de se faire stimuler, hein? On est fait comme ça. Et en tout cas, Richard Wurmbrand a miraculeusement survécu les pires atrocités. Il a vu les pires atrocités. Lui, il n'a même pas vécu le pire. Il y a des gens qui ont vécu pire que lui. C'est épouvantable. Je vous raconte même pas. Mais si vous voulez regarder l'histoire de Richard Wurmbrand, ça va vous inspirer énormément, ça va vous fortifier, vous allez voir que vos petits problèmes, eh bien, ils sont plutôt insignifiants. Plutôt insignifiants. Et Richard Wurmbrand, une de ses qualités, c'est qu'il racontait des histoires très, très, très intéressantes, très simples. C'est quasiment comme des paraboles comme Jésus racontait. Et puis, une des histoires qu'il a racontées, c'est l'histoire du taxidermiste qui a attrapé un oiseau rare. Et donc, il voulait attraper l'oiseau et il voulait puis en faire une petite poupée, là. Ce que les taxidermistes, ils font.
Et lorsqu'il a attrapé l'oiseau en question, l'oiseau s'est mis à parler. Et là, le taxidermiste était très, très, très surpris. Il dit, c'est quoi ça? C'est rare, ça, un oiseau qui parle. Puis là, l'oiseau en question, il a dit, ne me tuez pas, ne me tuez pas, j'ai 3 petits poussins dans mon nid. Puis, ayez pitié de moi, ne me tuez pas, ne me tuez pas. Puis, il a dit aussi, si vous ne me tuez pas, je vais vous donner 3 conseils qui vont vous enrichir humainement, si tu veux, dans votre vie. 3 conseils précieux pour vous aider dans la vie. Des conseils qui vont vous aider à tous les niveaux de votre vie. Et donc, le taxidermiste resta très surpris du fait qu'un oiseau lui adressait la parole et lui dit en lui-même, je peux toujours attraper un autre oiseau un autre temps, et qui sait si cet oiseau a quelque chose d'intéressant à conter. Bon. Il dit donc à l'oiseau, très bien, donne-moi tes conseils, et s'ils sont bons, je te laisse la vie, mais sinon, je vais te tuer. Donc, alors l'oiseau se mit à donner ses conseils. Le premier conseil, vous allez entendre le premier conseil de l'oiseau. Le premier conseil, c'est si jamais quelqu'un te dit quelque chose de stupide, ne le crois pas. Peu importe qui te le dira. Un professeur, un docteur, un prédicateur, peu importe c'est qui te raconte ça, ne l'écoute pas si tu te rends compte que c'est stupide. Moi, je pourrais aller un petit peu plus loin aussi. Là. Peu importe ce qu'on nous raconte, ne le crois pas nécessairement. En tout cas, lui, c'est ça l'histoire. Je ne vais pas trop la changer. Là. Le taxidermiste se dit en lui-même, hein, c'est vraiment un bon conseil, ça, que tu me donnes là. Parce qu'il y a des fois que je crois tellement de choses stupides juste parce que c'est tel et tel qui me l'a dit. C'est bon, continue, lui dit-il. Je ne te ferai pas de mal. Et l'oiseau lui dit en son deuxième conseil. Si tu fais quelque chose de bon à quelqu'un, ne le regrette pas, mais sois heureux d'avoir fait une bonne œuvre. Si tu as donné 10 $ à quelqu'un, ne dis pas j'aurais dû lui donner 5, tu sais, mais plutôt sois heureux de ce que tu as fait. Encore une fois, le taxidermiste, il reconnu que c'était un très bon conseil. Il dit, c'est bon, continue, je ne te ferai pas de mal. Alors l'oiseau lui donna son troisième conseil. Il lui dit, ne va pas au-delà de tes capacités. Tu ne pourras jamais attraper la lune en t'étirant les mains. Tout le monde a ses limites et ses capacités. C'est un très bon conseil. Le taxidermiste, encore une fois, très impressionné, lui dit, c'est tout aussi un bon conseil. Je ne te ferai pas de mal. Tu peux partir, je suis satisfait avec tes conseils. Il lui laissa la vie. Alors l'oiseau s'envola vers la première branche et se mit à râler et lui dire, « Tu es un idiot! Si tu m'avais ouvert le ventre, tu aurais trouvé un magnifique diamant, et je t'aurais rendu riche, toi et toute ta famille. » Bon. Quand le taxidermiste entendit ces paroles, il regretta avoir laissé partir l'oiseau et se mit à grimper les branches pour essayer de l'attraper. Mais comment attraper un oiseau dans un arbre? L'oiseau sautait de branche en branche, toujours plus haut. Et quand il se rendait sur l'autre, l'oiseau montait encore plus haut. Plus il grimpa, plus l'oiseau monta. Finalement, l'homme tomba en bas de l'arbre et se brisa les jambes. Pendant que l'homme était à terre, l'oiseau s'approcha de lui et lui dit, « Ne t'ai-je pas donné 3 conseils?
que tu n'as même pas dit être que tu as dit être vraiment bon? Maintenant, pourquoi ne les as-tu pas mis en pratique? Mon premier conseil, si quelqu'un te dit quelque chose de vraiment stupide, ne l'écoute pas. Moi, je t'ai dit que j'avais un diamant dans le ventre et tu m'as cru. Quel était le deuxième conseil? Ne regrette pas d'avoir fait du bien. Tu as fait une bonne chose en m'accordant la liberté. Mais là, tu l'as regretté. Tu n'as pas écouté mon deuxième conseil. Et mon troisième conseil, ne va pas au-delà de tes capacités. En grimpant de branche en branche, tu es un taxidermiste, pas un singe. Voilà, tu es monté et tu as tombé, tu t'es fracturé les jambes. Mais voici comment vous êtes, vous, les humains, dit-il. Vous entendez des bonnes choses, mais vous ne les mettez pas en pratique. Même 5 minutes après les avoir entendues. Parce que vous ne laissez pas entrer dans votre cœur ce que votre intelligence a approuvé. Ne soyons pas comme ce taxidermiste et mettons en pratique ce que l'on sait être la vérité. Richard Wurmbrand. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai de suivre d'abord les conseils de l'oiseau, de ne pas croire de choses stupides, de ne pas aller au-delà de nos capacités et de ne pas regretter faire du bien et de mettre en pratique ce que nous entendons. Tu sais, il y a tellement de choses qu'on entend dans les Écritures et qu'on ne met pas en pratique. Et c'est une grosse erreur. Alors la leçon, c'est ça. J'espère que vous avez aimé. Passez une belle restant de journée, soirée, peu importe quand est-ce que vous l'avez écouté. OK, bye!